Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous tourner parce qu'on va parler d'une tendance mode que j'adore, que j'ai toujours aimée, et si je pouvais, je m'habillerais tous les jours de cette manière. Je veux bien sûr parler du costume, comment porter le costume, comment être classe finalement tout en étant décontracté, et ça c'est vraiment une balance qui est très difficile à trouver, mais j'ai 6 conseils pour vous, 6 conseils pour être chic et décontracté. Encore une fois, vous me connaissez dans mes vidéos, on n'est pas obligé d'acheter des costumes de très grandes marques pour avoir l'air chic. Je vais vous proposer 6 costumes que je possède. Les looks que je porterai juste ici en vidéo, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Ensuite, je mettrai quelques images trouvées sur internet pour continuer de vous inspirer, car forcément je ne possède pas toutes les pièces dans mon dressing et il y a certains looks que je vous ai trouvé, que j'ai trouvé vraiment pas mal sur Pinterest. Pour celles qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, car les looks en règle générale que vous voyez sur YouTube, je vous les poste également en photo dessus, et je suis bien plus souvent sur Instagram, c'est beaucoup plus facile pour moi que sur YouTube. On va commencer la vidéo sans plus tarder, c'est l'heure de vous proposer 6 conseils pour être chic et décontracté en costume. Avant de passer au look, il y a 2 choses que vous devez absolument bannir si vous souhaitez être décontracté tout en étant chic. C'est le total costume avec la chemise en plus et les escarpins. C'est vraiment anti décontracté. Si vous passez un entretien et que vous devez être absolument strict, à la limite, d'accord, mais sinon évitez, vous n'aurez rien de décontracté. Bien au contraire, vous paraîtrez beaucoup trop strict, sombre et un peu trop fermé. Conseil numéro 2 à éviter avant de passer à ce qu'il faut faire, il va vraiment falloir retirer de votre look décontracté le blazer trop cintré. Vous savez, celui qui arrive juste à la taille, qui est très serré au niveau des bras et long. Choisissez quelque chose de beaucoup plus fluide. C'est vraiment ce qu'on va venir chercher dans le look décontracté. Maintenant qu'on a fait le point sur ce qu'il faut éviter, c'est parti sur les conseils qu'il va falloir adopter. Conseil numéro 1, n'hésitez surtout pas à vous pencher vers le costume oversize, celui dont la veste, on va avoir l'impression que vous l'avez piqué à votre petite amie, et pareil pour le pantalon. Le mien vient de chez Amazon, il est d'une qualité superbe et a été designé par Léonie Anne. Je ne sais pas si vous connaissez cette influenceuse mondiale, internationale, mais c'est elle qui l'a designé, et sachez que sur Amazon, vous avez en fait une partie fashion designée par des influenceurs. Donc moi c'est là-bas que j'ai été chercher le mien parce que je l'ai trouvé magnifique. Il est fluide, il est large, et c'est vraiment ce qu'on va venir chercher pour ce look décontracté. N'hésitez pas à mettre une paire de mocassins, voire une paire de talons si vous êtes vraiment à l'aise, mais sentez-vous vraiment bien dans votre costume. Choisissez une couleur un petit peu peps pour le printemps-été, et si comme moi vous avez du mal avec les couleurs peps, n'hésitez pas à le choisir rose clair, dans une couleur vraiment très pastel. On est vraiment sur un look très décontracté. Ce qui est joli, c'est qu'à chaque fois que vous allez marcher dans votre costume oversize, finalement le vêtement va venir prendre le pli de votre démarche, et c'est vraiment très joli si vous l'avez très bien choisi. Conseil numéro 2, n'hésitez pas à mettre une paire de baskets avec votre costume. Même si votre costume est un petit peu près du corps, n'hésitez surtout pas à mettre une paire de baskets blanches chic, c'est-à-dire assez unis dans les tons blanc-beige par exemple. Ne mettez pas des baskets rouge, vert, orange ou des couleurs très fluo. Optez vraiment pour rester classe quand même, pour une paire de baskets assez neutre, et moi il s'agit de ma paire de Veja que vous connaissez puisque je la porte vraiment très régulièrement, et mon costume lui aussi vient de chez Amazon Fashion, avec le lien bien évidemment juste en dessous. Donc n'hésitez pas à choisir une paire de baskets bien plates dans laquelle vous êtes bien, et ce style de look peut passer pour un baptême, pour un mariage, pour un entretien également. Si vous postulez dans une boîte assez branchée, vous pouvez tout simplement sortir entre copines, sortir le soir, en journée. Vraiment vous êtes très élégante, mais tout en étant vraiment décontractée. Troisième conseil pour un look décontracté, n'hésitez pas à vous mettre dans la tendance. Être décontracté, c'est dans la tendance, donc n'hésitez pas à choisir une couleur
tendance. Comme vous le savez, pour ce printemps-été, le vert sauge est l'une des couleurs les plus portées. Je vous avais déjà fait une vidéo au sujet des couleurs à adopter pour le printemps et forcément pour l'été. Donc n'hésitez pas à choisir un costume dans les tons de la tendance. Pour moi, le vert sauge, c'est vraiment l'une de mes couleurs préférées puisque le vert est ma couleur préférée. Mais n'hésitez pas à partir sur un costume blanc, n'hésitez pas à partir sur un costume dans les tons beige, vraiment dans les tons que l'on va choisir cet été. Conseil numéro 4, n'hésitez surtout pas à mixer votre costume avec un jean. Le jean dans lequel vous vous sentez bien. Si c'est un slim, ce sera un slim. Si c'est un flair comme le mien, ce sera un flair. Si c'est un jean mom, encore mieux parce qu'encore plus tendance, encore plus actuel. Mais vous pouvez vraiment donner un côté chic à votre jean. Le jean n'est pas qu'une pièce très casual, une pièce vraiment pour sortir, pour aller faire ses courses ou vraiment pour faire un petit tour dehors. Le jean peut devenir une pièce très classe si vous l'assemblez à un blazer. Donc n'hésitez surtout pas à choisir le jean dans lequel vous vous sentez belle pour vraiment garder cette allure chic qui vous ira très certainement. Conseil numéro 5, n'hésitez pas à choisir un blazer à manches plus courte, c'est-à-dire un blazer qui va faire des manches 3/4 ou alors, si vous n'en avez pas, à remonter vos manches tout simplement. Il existe des blazers comme celui que je porte, finalement qui s'arrêtent juste à mi-bras. Vous avez ceux qui sont froncés et encore une fois, comme dans ma vidéo sur mes astuces mode, vous pouvez tout simplement mettre des élastiques sur votre blazer long et le remonter pour que ça tienne, pour avoir les manches finalement plus courtes. C'est très tendance d'avoir les manches remontées, d'avoir les bras dénudés et ça permet vraiment ce côté très décontracté, vraiment je peux aller boire un verre avec mes copines, je suis chic mais voilà, j'ai les bras à l'air, je peux bronzer un petit peu si j'en ai envie. On est vraiment sur un côté très cool finalement du costume, alors vraiment n'hésitez pas. 6e et dernier conseil, n'hésitez surtout pas à dépareiller votre blazer comme ce que je porte aujourd'hui. Vous pouvez rester dans les mêmes tons, noir, noir, blanc, blanc, bordeaux, bordeaux, peu importe la couleur que vous choisissez, mais n'hésitez pas à dépareiller, à ne pas mettre finalement le pantalon de costume avec la veste de costume. Moi j'ai choisi une jupe en simili cuir parce que le cuir a ce côté un petit peu rock que j'ai tout simplement voulu voir un petit peu plus chic avec une veste de blazer. Ça fonctionnera très bien avec un short, avec une jupe, avec ce que vous souhaitez. Ainsi, grâce au blazer, on est toujours sur quelque chose de chic, mais choisissez en dessous une pièce décontractée. Ça peut être un pantalon large, mais qui n'a juste rien à voir avec le haut du costume. Un pantalon fleuri, un pantalon à rayures, à partir du moment où on reste un petit peu dans les mêmes tons. Et même si vous voulez complètement changer de ton, eh bien n'hésitez pas à vous faire plaisir parce que la mode c'est un jeu, c'est sans prise de tête. Et parce que j'ai lu des commentaires, jusqu'à quel âge je peux porter un short, jusqu'à quel âge je peux porter une jupe, mettez ce dont vous avez envie. S'il y a bien vraiment un domaine dans lequel on peut se faire plaisir, c'est bien dans la mode et dans le make-up. Alors surtout, lâchez-vous, vraiment faites-vous plaisir. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez d'autres idées, si vous aimez porter vos costumes d'une autre manière qu'elle soit, n'hésitez surtout pas à les dire en commentaire juste en dessous, c'est là pour ça. N'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos s'il vous reste du temps et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!